Imaginez ceci. Vous êtes assis seul dans votre chambre, tard dans la nuit. Le silence est lourd, pas le silence paisible, mais celui qui suit un cri intérieur, celui que personne n'a entendu. Un de ces moments où, malgré votre foi, une pensée vous traverse comme une lame froide. Si Dieu est vraiment amour, alors pourquoi tant de mal existe dans le monde? Pourquoi la douleur? Pourquoi les injustices? Pourquoi tant de vies brisées? Ce n'est pas une question intellectuelle, c'est une question viscérale. Celle que l'on pose quand la prière reste sans réponse, quand le deuil frappe, quand l'injustice semble triompher. Cette question, vous l'avez peut-être déjà enfouie sous des versets, des sermons ou des silences. Mais ce soir, je veux qu'on l'affronte ensemble, pas pour trouver une formule magique, mais pour marcher à travers cette tension entre l'amour de Dieu et la réalité du mal. Parce qu'au fond, cette question ne cherche pas une théorie, elle cherche une réconciliation, une lumière qui puisse briller même dans les zones les plus sombres de la foi. Prenez une seconde, pensez à un moment dans votre vie où vous vous êtes senti trahi par l'existence, ce jour précis où vous avez regardé vers le ciel et que vous n'y avez vu aucune réponse. Ce sentiment d'être abandonné dans votre douleur, ce n'est pas une faiblesse de foi, c'est un moment de lucidité humaine. C'est là que commence ce voyage. Un voyage qui ne vise pas à défendre Dieu avec des arguments glacés, mais à explorer avec respect et honnêteté une réalité qui dérange. Parce que oui, des milliers de croyants à travers le monde, en France, au Québec, en Suisse, se posent cette même question. Certains abandonnent la foi, d'autres la réinventent. Mais tous, à un moment, sont confrontés à cette fracture. Comment un Dieu d'amour peut-il permettre que le mal existe? Et si cette question ne venait pas d'un manque de foi, mais d'un profond désir de comprendre, de croire mieux, de croire malgré tout? Ce n'est pas un hasard si vous êtes ici maintenant. Quelque chose en vous cherche encore. Vous avez peut-être entendu des réponses superficielles, qu'il faut juste faire confiance, que Dieu a ses raisons. Mais ces phrases, si elles ne sont pas vécues, peuvent devenir des murs au lieu de ponts. Le but ici, ce n'est pas de simplifier l'angoisse spirituelle, c'est de la regarder en face, avec maturité, avec une foi qui ose poser des questions, une foi adulte, une foi enracinée dans la vérité, même quand cette vérité est inconfortable. Nous allons parler de Lucifer, pas comme une caricature, pas comme le méchant de dessins animés, mais comme un être complexe, profondément lié à ce mystère du mal. Parce que la Bible ne nous présente pas le mal comme une entité simple, mais comme un drame cosmique, un acte de rupture, une tension entre lumière et ténèbres, entre liberté et rébellion. Lucifer n'est pas qu'un symbole, il est une clé pour comprendre pourquoi le mal a pu naître, même dans un univers créé par un Dieu d'amour. Et c'est là que le paradoxe devient insoutenable si on reste à la surface. C'est là que tant de croyants se perdent. Parce que la question n'est pas seulement pourquoi Dieu a-t-il permis cela, mais aussi qu'est-ce que cela dit de notre propre liberté, de notre propre capacité à choisir. Alors, avant d'aller plus loin, je veux vous inviter à poser tout jugement, juste pour un instant. Imaginez que cette vidéo n'est pas une leçon, mais une conversation. Une exploration que vous faites à votre rythme, une invitation à redécouvrir Dieu, pas à travers les réponses toutes faites, mais à travers une rencontre plus intime, plus lucide, et peut-être plus douloureuse. Parce que comprendre le mal, ce n'est pas simplement analyser un problème théologique, c'est toucher au cœur de notre expérience humaine, c'est revisiter nos blessures, nos colères, nos silences, et c'est là, précisément là, que commence quelque chose de profond. Ce n'est pas une réponse qu'on cherche, c'est une direction. Vous vous demandez peut-être, est-ce que ça vaut vraiment la peine de creuser ce sujet? Oui, parce qu'ignorer la douleur ne la guérit pas, parce que refuser de penser ne renforce pas la foi, et surtout parce que quelque part dans cette tension entre le bien et le mal, se cache peut-être une révélation sur ce que Dieu est vraiment. Pas seulement amour, mais aussi juste, patient, libre, et tellement plus complexe que ce qu'on nous a parfois enseigné.
Nous allons plonger dans des textes bibliques que vous avez peut-être déjà lus, mais jamais vus sous cet angle. Nous allons les croiser avec des réflexions, des histoires et des images qui, je l'espère, vont résonner avec ce que vous portez en vous. Pas pour vous convaincre, mais pour vous permettre de reconstruire votre propre compréhension de Dieu à partir de la vérité et non de la peur. Alors, si vous êtes prêts, on y va. Ce que vous allez découvrir ne va peut-être pas tout résoudre, mais cela pourrait bien vous aider à croire différemment, à croire plus profondément, à croire avec les yeux ouverts. Avant qu'il ne devienne l'ennemi juré de Dieu dans l'imaginaire collectif, Lucifer était tout autre chose. Un être de lumière, un archange au sommet de la hiérarchie céleste, un reflet de la beauté divine. C'est peut-être la première grande surprise dans cette histoire. Le mal n'est pas né dans l'obscurité, mais au cœur de la lumière. Et pour comprendre comment un paradoxe est possible, il faut revenir aux textes bibliques eux-mêmes, pas aux légendes, pas aux films, aux passages précis qui nous donnent un aperçu fragmenté mais puissant de qui était Lucifer avant sa chute. Dans le livre d'Ézéchiel, chapitre 28, on trouve des versets adressés au roi de Tyr, mais la description va bien au-delà d'un roi humain. Tu étais un chérubin protecteur, aux ailes déployées. Tu étais parfait dans tes voies, depuis le jour où tu fus créé, jusqu'à ce que l'iniquité soit trouvée en toi. Cette phrase seule mérite qu'on s'y arrête. Lucifer est donc présenté comme un être créé parfaitement, mais avec une capacité intégrée, la liberté. Il n'était pas programmé pour obéir, il avait le choix. Et ça, c'est fondamental. Dans la logique divine, la perfection ne signifie pas l'absence de choix, mais l'intégration du libre arbitre. Lucifer n'a pas été créé mauvais. Il a été créé capable d'aimer, et donc aussi capable de refuser cet amour. Ce contraste est repris dans Ésaïe 14, où il est appelé « astre brillant, fils de l'aurore ». L'image est forte, celle d'un être élevé, lumineux, admiré, qui va pourtant dire en son cœur « Je monterai au ciel, j'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu ». Ce « je » répété dans ce passage est révélateur. Le cœur de la chute n'est pas une faute morale, mais une aspiration à l'indépendance absolue, un refus d'être soumis, même à Dieu. Et c'est ici que naît la tension, parce que cette volonté de s'élever n'est pas étrangère à l'humanité. Elle résonne en nous, cette envie de tout contrôler, de s'émanciper même de ce qui nous dépasse. En ce sens, Lucifer devient un miroir. Il n'est pas seulement un personnage biblique, il est une représentation dramatique de ce que le cœur libre peut devenir s'il se décentre de l'amour. Et le plus troublant, c'est que tout cela se passe avant l'existence du péché dans le monde matériel. La chute commence dans le ciel. C'est un drame spirituel, invisible à nos yeux, mais qui résonne dans notre réalité terrestre. Apocalypse 12 parle d'un combat dans les cieux entre Michel et ses anges et le dragon, identifié comme le serpent ancien appelé le diable et Satan. Mais attention, dans tout cela, rien ne dit que Dieu a créé un diable. Ce serait une lecture trop rapide. La Bible insiste, tu étais parfait. Ce qui s'est produit, c'est une dérive de l'intérieur, un mouvement progressif du cœur de Lucifer. Et c'est là que notre regard doit changer. Le mal ne naît pas toujours d'un événement brusque. Il naît souvent d'une glissade silencieuse, d'un glissement intérieur, une pensée d'orgueil, un désir mal orienté, une ambition dissimulée, jusqu'au moment où ce qui était lumière devient ombre. Non pas parce que la lumière a disparu, mais parce qu'elle a été refusée, ce qui rend l'histoire de Lucifer profondément humaine et profondément divine, c'est cette complexité. Nous ne parlons pas ici d'un mythe lointain. Nous parlons d'une réalité spirituelle qui touche aux racines même de la liberté du choix, de la responsabilité. Lucifer est un être tragique. Il incarne ce que devient un esprit créé pour adorer, quand il décide de s'adorer lui-même. Et cela, c'est une vérité qui dépasse les frontières de la religion. C'est une vérité sur l'orgueil, sur l'identité, sur la rupture avec l'origine. La chute de Lucifer n'est pas simplement un acte de rébellion céleste, c'est une crise de l'identité spirituelle, une rupture avec la source. Et ce schéma,
On le retrouve dans la chute de l'humanité elle-même, plus tard. Adam et Ève répètent le même mouvement, « Vous serez comme Dieu ». Ce parallèle n'est pas accidentel. Il montre que la racine du mal n'est pas d'abord un acte extérieur, c'est une intention, un glissement intérieur, un éloignement. Et cela nous amène à une vérité inconfortable. Si Lucifer, étant dans la présence directe de Dieu, a pu chuter, alors personne n'est à l'abri de la tentation du pouvoir, de l'orgueil, du rejet. Mais ce constat ne doit pas nous effrayer, il doit nous éveiller. Parce que comprendre qui était Lucifer avant la chute, c'est aussi comprendre pourquoi Dieu a pris le risque de créer des êtres libres. Et cela nous ramène tout doucement à notre question initiale. Si Dieu est amour, pourquoi permettre ce risque? Pourquoi donner cette liberté qui peut engendrer le mal? La réponse, elle aussi, commence à se dessiner. Et elle va bien au-delà d'une simple justification morale. Quand on parle de la chute de Lucifer, il est tentant d'imaginer une scène instantanée, brutale, presque cinématographique. Un éclair, une sentence divine, un bannissement immédiat. Mais la réalité spirituelle est souvent plus subtile et plus troublante. Parce qu'avant la chute spectaculaire, il y a eu un processus invisible, une transformation lente, un changement d'intention. C'est là que se joue le véritable drame. Le texte d'Ézéchiel dit que l'iniquité a été trouvée en lui, pas imposée, pas infligée, trouvée. C'est comme si le mal s'était installé, goutte après goutte, jusqu'à faire déborder l'âme. Et c'est précisément ce que la Bible appelle l'orgueil, pas seulement une fierté, mais un retournement du cœur, où l'amour devient ambition, où l'adoration devient autoglorification. Lucifer n'a pas simplement désobéi, il a renversé l'ordre divin dans son propre esprit. Il a voulu monter plus haut que sa propre origine. Il a voulu prendre la place de celui qui l'avait créé. Ce n'est pas une simple erreur, c'est une révolution intérieure, une rébellion théologique. Et le plus effrayant, c'est que cela s'est produit dans le lieu même de la sainteté. Pas en dehors, pas dans un monde déchu, mais dans le ciel. Cela montre que la sainteté imposée n'est pas la vraie sainteté, que même dans la lumière la plus pure, la liberté reste entière. Et là, un dilemme profond surgit. Si Dieu savait que Lucifer allait tomber, pourquoi l'avoir créé? Pourquoi avoir laissé son cœur glisser ainsi? Ce sont des questions légitimes, des questions que vous avez peut-être déjà posées dans le silence de vos pensées. Mais pour comprendre cela, il faut saisir ce que représente l'orgueil dans la logique divine. Ce n'est pas juste une émotion, c'est un refus de dépendre, un désir d'autosuffisance. Et c'est exactement ce que Lucifer incarne, un être créé pour refléter la gloire de Dieu, qui choisit soudain de la détourner vers lui-même. L'orgueil, dans ce sens, est une fracture ontologique. Ce n'est pas juste une action. C'est une transformation de l'être, et les conséquences ne sont pas seulement personnelles, elles sont cosmiques. Selon Apocalypse 12, cette rébellion entraîne un tiers des anges. Ce n'est pas une chute solitaire, c'est une contamination spirituelle, une propagation du refus, une révolution qui se propage comme un feu dans une forêt sèche. Et ce feu atteint bientôt l'humanité, parce que lorsque Lucifer, devenu Satan, entre dans le jardin d'Éden, il ne vient pas avec une arme. Il vient avec une idée, une suggestion subtile. Dieu vous cache quelque chose, vous pourriez être comme lui. C'est la même logique que dans sa propre chute. Une remise en question de l'autorité divine, une invitation à l'indépendance absolue. Et c'est là que les conséquences spirituelles deviennent visibles dans notre monde. Non seulement le mal existe, mais il s'infiltre dans la pensée humaine. Il devient un réflexe, une habitude, une structure. La chute de Lucifer n'est pas qu'un événement céleste. Elle est le point de départ d'une guerre invisible qui se joue encore aujourd'hui dans chaque cœur humain. Alors que fait Dieu face à cela? Pourquoi ne l'arrête-t-il pas immédiatement? Pourquoi permettre que cette rébellion ait autant d'impact? Ces questions reviennent souvent, et elles sont valides. Mais pour y répondre, il faut comprendre la nature de la justice divine. Dieu n'est pas seulement amour, il est aussi juste. Et la justice ne détruit pas sans révéler. Elle ne juge pas sans exposer. Dieu permet que la rébellion se manifeste pleinement,
non pour l'encourager, mais pour la révéler telle qu'elle est. Ce n'est qu'en laissant le mal aller au bout de sa logique que sa véritable nature peut être vue. Ce n'est qu'en laissant Lucifer suivre son chemin que l'univers peut comprendre la différence entre liberté et destruction. Et cela nous amène à un point essentiel. La rébellion de Lucifer n'a pas surpris Dieu. Elle faisait partie du risque assumé en créant des êtres libres. Mais ce risque n'est pas un échec. C'est un choix d'amour radical. Créer des êtres libres, c'est accepter qu'ils puissent se détourner. C'est accepter de souffrir leur rejet. C'est accepter de ne pas forcer l'adoration. Et dans ce sens, la chute de Lucifer devient non pas une défaite divine, mais un révélateur. Elle expose ce qu'est vraiment l'amour, un don sans contrôle, un amour qui ne programme pas, qui ne manipule pas, qui propose et qui attend, même au prix de la rébellion, même au prix du silence. À ce stade, une autre question surgit naturellement. Mais alors, Dieu aurait-il pu créer un univers sans possibilité de chute, un monde où personne ne pourrait se détourner? Théoriquement, oui. Mais un tel monde serait vide d'amour réel. Sans choix, il n'y a pas de relation. Sans liberté, il n'y a que des mécanismes. Et Dieu ne cherche pas des robots, il cherche des cœurs. Voilà pourquoi la chute de Lucifer, aussi tragique soit-elle, révèle en creux la grandeur de la liberté. Et donc la grandeur de l'amour de Dieu. Ce qui semble être un échec est en réalité la preuve que Dieu prend le risque de l'amour vrai, un amour vulnérable, un amour blessé, mais un amour pur. Et c'est dans cette tension que nous allons continuer. Parce que si Dieu a laissé Lucifer tomber, alors il y a forcément une raison plus grande, un dessein plus profond. Et peut-être que la vraie question n'est pas seulement pourquoi Lucifer est-il tombé, mais pourquoi Dieu l'a-t-il laissé tomber? Et là, une lumière commence à percer l'obscurité. Et maintenant, la question devient plus tranchante. Si Dieu savait, s'il connaissait à l'avance la rébellion de Lucifer, le mal qu'il provoquerait, la souffrance qu'il sèmerait, pourquoi l'avoir créé? Pire encore, s'il est tout-puissant et parfaitement bon, le mal ne devrait même pas exister, non? Ce paradoxe a été formulé depuis des siècles, notamment par des penseurs comme Épicure, puis plus tard dans des débats théologiques profonds. Et peut-être, qu'en vous, ce dilemme ne reste pas théorique, il devient personnel. Comment puis-je aimer et faire confiance à un Dieu qui semble avoir permis ou créé quelque chose d'aussi destructeur? C'est un point de rupture pour beaucoup. Et c'est là que nous allons entrer dans un territoire sensible, mais nécessaire. Premièrement, il est essentiel de préciser que la Bible ne dit jamais que Dieu a créé le mal dans sa nature. Ce que Dieu crée, selon le récit biblique, est à chaque fois qualifié de « bon ». Le mal n'apparaît pas comme une substance en soi. Il n'est pas une chose créée, mais une corruption d'une chose bonne. Un peu comme l'obscurité n'est pas une énergie propre, mais l'absence de lumière. Ou comme le froid n'est pas une force indépendante, mais la perte de chaleur. De la même façon, le mal est ce qui naît quand le bien est rejeté. Ce n'est donc pas Dieu qui le fabrique, mais la liberté des créatures qui en permet la possibilité. Cela ne rend pas la question moins douloureuse, mais elle commence à la rendre plus intelligible. Car Dieu ne voulait pas créer le mal, il voulait créer l'amour. Et l'amour, sans liberté, n'existe pas. Mais ce raisonnement, bien qu'élégant, peut sembler insuffisant lorsqu'on est confronté à des tragédies réelles. Cancer, guerre, famine, abus, on ne parle pas de théorie ici. On parle de cris réels, de douleurs qui traversent le cœur. Alors comment faire le lien? Comment ne pas accuser Dieu quand tout en nous hurle contre l'injustice? Peut-être en comprenant que Dieu ne s'est pas contenté de permettre le mal. Il l'a aussi encadré. La Bible montre un Dieu qui, même en laissant la liberté s'exprimer, met des limites, des temps, des frontières. Il ne lâche pas le mal comme un virus incontrôlable. Il l'utilise, parfois même à notre insu, comme un révélateur. Non pas qu'il le cause, mais il refuse de le laisser vaincre. Prenez l'exemple de Joseph, vendu par ses frères. Une trahison, une injustice, une chute. Et pourtant, à la fin, Joseph dit « Vous aviez voulu me faire du mal, mais Dieu l'a transformé en bien. »
Cela ne veut pas dire que Dieu a voulu la trahison, mais qu'il a la capacité unique de retourner le mal contre lui-même. Et c'est peut-être là le véritable mystère. Non que Dieu crée le mal, mais qu'il ose en faire un outil temporaire pour construire quelque chose d'éternel. Une foi plus solide, une compassion plus vraie, une confiance plus profonde. Parce qu'une foi qui n'a jamais été confrontée à l'incompréhensible, est-elle vraiment enracinée? Mais attention, cela ne veut pas dire que Dieu justifie le mal. Il ne l'approuve pas. Il ne le célèbre pas. Il en souffre avec nous. Le Christ sur la croix en est la preuve ultime. C'est là que l'apparente contradiction trouve un début de réponse. Un Dieu qui permet le mal est déjà difficile à accepter. Mais un Dieu qui le subit lui-même, c'est un Dieu que l'on peut suivre. Dieu n'est pas resté à distance du mal qu'il a permis. Il est entré dedans. Il l'a traversé, il l'a pris sur lui. Ce n'est pas une réponse froide, c'est une réponse blessée mais vraie. C'est la seule qui peut parler à ceux dont la foi chancelle. Il faut aussi noter que si Dieu avait décidé de créer un monde sans possibilité de mal, il aurait créé un monde sans choix, un monde figé, un monde vide de relations vraies. Et c'est peut-être ici que le paradoxe se retourne. Le mal existe, non pas parce que Dieu est indifférent, mais parce qu'il valorise la liberté à un niveau que nous ne comprenons pas entièrement. Un Dieu qui impose le bien n'est pas un Dieu d'amour. Un Dieu qui propose le bien, au risque d'être rejeté, l'est profondément. Et c'est ce que montre toute l'histoire de la chute de Lucifer. Dieu n'a pas programmé un ennemi, il a créé un adorateur. Et cet adorateur, libre, s'est transformé en accusateur. Non par faute de Dieu, mais par choix personnel. Ce dilemme, oui, reste dur à accepter, mais il nous pousse à un point de décision. Voulons-nous d'un Dieu qui contrôle tout sans exception, ou d'un Dieu qui partage son pouvoir avec ses créatures au prix du risque? Voulons-nous une vie sans douleur, mais sans amour vrai? Ou sommes-nous prêts à marcher dans un monde où le mal existe, mais où la lumière est plus forte que lui? Parce que c'est là la promesse de Dieu, pas de nous éviter toute souffrance, mais de ne jamais nous abandonner au cœur de cette souffrance. Et ça, c'est peut-être plus puissant qu'un monde sans douleur. C'est un monde avec une présence, et dans cette présence, nous pouvons commencer à réconcilier notre foi avec la logique. Parce que le Dieu qui permet la liberté, c'est aussi le Dieu qui restaure, celui qui transforme même les conséquences de la rébellion en lieu de guérison. Et peut-être que la vraie question n'est pas « Pourquoi Dieu a-t-il permis le mal ?» mais « Que va-t-il faire de ce mal que je porte en moi ?» Et c'est cette réponse que nous allons chercher ensemble dans la suite de ce voyage. Si Dieu est tout-puissant, alors pourquoi n'a-t-il pas mis fin à Lucifer dès sa première pensée d'orgueil? Pourquoi ne pas l'avoir effacé, neutralisé, anéanti avant que sa rébellion n'infecte les cieux et ensuite la terre? C'est une question légitime, parce que d'un point de vue humain, c'est ce que nous ferions. Si un virus menace un système, on l'isole et on le détruit. Si une rébellion éclate, on écrase la mutinerie. Alors pourquoi Dieu, qui a le pouvoir d'agir, instantanément, choisit l'attente? Pourquoi laisse-t-il le mal se déployer? La réponse, aussi frustrante qu'elle puisse paraître, est peut-être l'une des plus puissantes preuves de sa sagesse et de sa justice. Imaginez un univers où Dieu aurait détruit Lucifer immédiatement après sa révolte. Qu'est-ce que les autres anges auraient compris? Ils auraient vu un Dieu qui élimine toute opposition sans explication, qui réagit avec force mais sans pédagogie. Le doute n'aurait pas disparu, il aurait été étouffé. Et dans le cœur des créatures célestes, la peur aurait remplacé l'amour. La fidélité serait devenue méfiance, la loyauté, contrainte. Et c'est précisément ce que Dieu ne veut pas, parce qu'il ne cherche pas des serviteurs forcés, mais des êtres libres qui le choisissent en toute conscience. En laissant Lucifer continuer son chemin, Dieu ne perd pas le contrôle. Il exerce un autre type de pouvoir, celui de la patience souveraine. Il sait que la vérité se défend par elle-même, que le mensonge, pour être pleinement exposé, doit avoir la possibilité de se montrer.
Ce n'est pas de l'indifférence, c'est un plan cosmique de révélation. Dieu permet que la rébellion de Lucifer se manifeste, non pour la nourrir, mais pour en révéler la véritable nature, pour que l'univers tout entier puisse voir les conséquences du mal et ne veuille plus jamais y revenir. Et cette logique, aussi étrange qu'elle paraisse, est présente dans toute la Bible. Dieu agit souvent dans le temps, pas dans l'instant. Pensez à Pharaon. Dieu aurait pu libérer son peuple d'un seul mot. Mais il choisit d'exposer l'arrogance du cœur de Pharaon à travers 10 plaies. Pensez à Job. Il aurait pu répondre à ses cris dès le premier chapitre. Mais il laisse le drame se dérouler pour que la foi de Job soit purifiée comme l'or. Pensez à Jésus. Il aurait pu descendre de la croix, mais il reste, il endure, parce que parfois, la patience révèle plus que la puissance. Ce choix de Dieu, ne pas détruire. Lucifer, immédiatement, est aussi un acte d'amour envers ses autres créatures. C'est comme un parent qui voit son enfant douter de son autorité. Le parent pourrait imposer sa volonté par la force, mais il choisit de laisser le doute s'exprimer, pour pouvoir ensuite le déconstruire en profondeur. C'est douloureux, mais c'est éducatif. De la même manière, Dieu laisse l'univers voir les fruits de la rébellion, pour qu'un jour, plus personne ne puisse douter de sa justice, pour que le mal ne soit pas seulement supprimé, mais disqualifié à jamais. Ce processus, c'est ce que les théologiens appellent parfois le grand conflit cosmique. Un affrontement entre la vérité de Dieu et le mensonge du diable. Et dans ce conflit, Dieu ne cherche pas à gagner par la force, mais à convaincre par la vérité. Il expose, il révèle, il laisse le mensonge se dévoiler jusqu'à l'absurde, pour qu'à la fin, l'univers entier puisse dire, non par obligation mais par conviction, juste et véritable sont tes voix, ô roi des nations. Apocalypse 15, 3. Et cette révélation a une conséquence directe sur nous aujourd'hui. Parce que si Dieu avait détruit Lucifer au début, il aurait aussi dû détruire tous ceux qui, un jour, ont douté, chuté, désobéi. Ce serait le cas pour l'humanité tout entière, pour vous, pour moi. Mais en laissant Lucifer vivre, Dieu a aussi ouvert la porte à la grâce. Il a choisi un chemin où la justice ne vient pas sans la miséricorde, où la vérité se révèle sans anéantir, où la lumière triomphe sans imposer sa domination. Alors oui, cette lenteur peut nous frustrer. Nous voulons des réponses immédiates, des réparations visibles, mais Dieu voit plus loin. Il construit un avenir où le mal ne sera pas seulement éradiqué, mais compris, rejeté et remplacé. Et cela prend du temps. Le temps de transformer les cœurs, pas seulement les circonstances. Le temps de guérir en profondeur, pas seulement de punir. Et c'est cette logique divine que nous allons continuer à explorer. Parce que comprendre pourquoi Dieu ne détruit pas immédiatement le mal, c'est aussi comprendre comment il le combat. Et surtout, comment il en triomphe. C'est ici que tout devient personnel. Parce qu'on peut parler du mal dans l'univers, de la chute de Lucifer, des décisions célestes de Dieu, mais au bout du compte, la vraie douleur, celle qui nous pousse à douter, à questionner, elle est dans notre monde, dans nos rues, dans nos maisons, dans nos corps. Le mal n'est plus un concept théologique quand il touche ceux qu'on aime, quand une maladie détruit une vie, quand un accident brise une famille, quand une injustice détruit l'innocence. Alors la question revient, mais cette fois-ci elle a des larmes dans les yeux. Et moi, Seigneur, tu es amour, tu es juste, mais où étais-tu quand j'ai eu besoin de toi? C'est peut-être ici que le combat de la foi est le plus intense, non pas dans la compréhension théorique du mal, mais dans sa présence vécue. Et ce que Dieu semble nous dire à travers toute la Bible, c'est qu'il ne nie jamais cette souffrance. Il ne la banalise pas, il ne la maquille pas avec des promesses superficielles. Au contraire, il y entre. Prenez l'histoire de Job, un homme droit, intègre, fidèle. Et pourtant, tout lui est enlevé. Santé, famille, dignité. Il crie, il accuse, il supplie. Et Dieu ne répond pas tout de suite. Parce que parfois, le silence divin est aussi une part de la pédagogie divine. Non pas un abandon, mais une profondeur, un espace
laissés au cri, à la colère, au deuil. Mais il y a plus, parce que dans le mal que nous vivons, il y a un miroir. Non pas pour nous culpabiliser, mais pour nous montrer que ce monde, tel qu'il est, n'est pas ce qu'il devait être. Nous vivons les conséquences d'un univers brisé, d'une rébellion ancienne, mais toujours active. Et dans cet univers, nous aussi nous participons. Nous ne sommes pas juste des victimes, nous sommes aussi parfois les artisans du mal, par nos choix, nos indifférences, nos colères. C'est dur à entendre, mais c'est aussi libérateur, parce que cela signifie que nous avons un rôle à jouer dans la transformation. Regardez autour de vous, des actes de mal, oui, mais aussi des actes de bonté. Des gens qui, au cœur même de l'horreur, choisissent l'amour, qui relèvent, qui soignent, qui pardonnent. Ce sont ces gestes-là qui témoignent que le mal n'a pas le dernier mot, qu'il peut être combattu, non seulement par la puissance de Dieu, mais aussi par nos choix. Et cela, Dieu ne l'impose pas. Il nous y appelle, il nous rend participants de sa lumière, et c'est peut-être ça, le véritable combat spirituel. Résister à l'indifférence, ne pas se laisser engloutir, choisir de rester du côté de la lumière, même quand tout semble sombre. Et dans cette lutte, Dieu ne reste pas silencieux, il parle à travers des gens, à travers des textes, à travers des silences habités, mais surtout, il parle à travers Jésus, parce que c'est en Christ que Dieu montre que le mal peut frapper sans gagner, que la croix peut tuer, mais que le tombeau peut être vide. Le mal n'est pas nié, il est absorbé, subi et finalement renversé. Voilà pourquoi, dans notre souffrance, nous ne sommes pas seuls. Nous sommes rejoints, pas par un Dieu froid et distant, mais par un Dieu blessé et présent. Cela ne rend pas le mal moins réel, mais cela le recontextualise. Il n'est pas une fin, il n'est pas un destin, il est un passage, un cri, une rupture, mais pas une séparation définitive. Parce qu'au milieu du chaos, une main reste tendue, une lumière continue de briller et une voix murmure « Je suis avec toi, même dans la vallée de l'ombre de la mort ». C'est cette promesse qui permet à la foi de survivre, pas parce qu'elle a toutes les réponses, mais parce qu'elle sait qu'elle n'est pas seule, parce qu'elle sait qu'elle marche vers une rédemption. Et cette marche, elle continue. Parce que maintenant que nous comprenons que le mal touche notre monde et nos vies, la question suivante devient inévitable. Si Dieu permet cela, est-ce parce qu'il respecte notre liberté? Est-ce que l'amour exige vraiment la liberté, même au prix de la souffrance? Et c'est là que nous allons poser nos pas dans le prochain chapitre, parce que comprendre cela, c'est comprendre le cœur même de la foi adulte. Il y a une idée que notre cœur a du mal à accepter, surtout quand il souffre, que l'amour véritable ne peut pas exister sans liberté. Et pourtant, c'est peut-être là la clé la plus profonde de toute cette question sur le mal, sur Lucifer, sur la douleur du monde. Dieu n'a pas créé des marionnettes. Il n'a pas écrit un scénario où chaque geste est contrôlé. Il a créé des êtres capables de choix réels. Et c'est ce choix, cette capacité de dire oui, mais aussi non, qui rend l'amour authentique. Parce qu'un amour forcé n'est pas de l'amour, c'est de la programmation, de la soumission. Et Dieu, dans sa perfection, a refusé de construire un univers basé sur l'obéissance automatique. Il a voulu une relation, pas une domination. Pensez à une relation humaine, une personne qui dit « je t'aime » parce qu'on l'y oblige, ne dit rien. Mais quand quelqu'un choisit librement de vous aimer, malgré vos failles, malgré vos silences, malgré vos blessures, ce choix a du poids. Il est précieux, il est profond. Et c'est exactement ce que Dieu désire de ses créatures. Il ne veut pas des êtres qu'il adore parce qu'ils n'ont pas d'autre option. Il veut des cœurs qui se tournent vers lui malgré la possibilité de se détourner. Et c'est pour cela qu'il a accordé à Lucifer, comme à nous, la liberté de choisir, y compris la liberté de se révolter, y compris la liberté de faire du mal. Mais attention, cette liberté n'est pas un abandon. Dieu ne nous laisse pas seuls. Il nous entoure, il nous parle, il nous enseigne, mais il ne nous force pas. Et ce choix divin, ce respect radical de notre liberté, est à la fois bouleversant et terrifiant.
parce qu'il signifie que Dieu préfère être rejeté que d'être adoré sans amour. Il préfère être trahi, comme par Lucifer, que d'imposer sa présence. Et ce risque, il l'a pris dès le début, par amour. Ce n'est pas une faiblesse, c'est une force que peu peuvent comprendre. L'amour adulte, mature, patient, est celui qui laisse l'autre libre, même de partir. C'est cette vision qui change tout. Elle transforme notre compréhension du mal, non plus comme une faille de la création divine, mais comme le prix de l'amour vrai. Et si Dieu avait tout contrôlé, si chaque acte, chaque pensée, chaque décision avait été prédéterminée, alors oui, il n'y aurait pas de mal. Mais il n'y aurait pas non plus de relation, de choix, de grâce. Il n'y aurait pas de place pour le pardon, parce qu'il n'y aurait pas eu de faute. Pas de place pour la rédemption, parce qu'il n'y aurait pas eu de chute. Et au fond, pas de place pour l'amour, tel que nous le connaissons. Et c'est ici que la foi devient adulte, parce qu'elle ne repose plus sur des garanties de confort ou de sécurité. Elle repose sur une compréhension plus large. Dieu ne m'a pas promis une vie sans douleur. Il m'a promis sa présence, même dans la douleur. Il m'a offert une liberté que je peux mal utiliser, mais que je peux aussi sanctifier. À chaque choix, à chaque pardon, à chaque acte de compassion, je participe à une victoire sur le mal. Et cela, Dieu ne le fait pas à ma place. Il m'invite à y entrer, à être son partenaire dans la lumière. Cela signifie aussi que je dois revoir ma vision de l'épreuve. Et si les souffrances que je traverse n'étaient pas une punition, et si elles étaient des opportunités de croissance, de compréhension, de maturité spirituelle, attention, il ne s'agit pas de glorifier la douleur, mais de ne pas la gaspiller, de ne pas la laisser me briser pour rien, parce que Dieu, dans sa pédagogie parfaite, transforme même mes blessures en portes. Il fait de mes cicatrices des témoignages, et plus encore, il me rend capable d'aimer malgré tout. C'est là que ma foi devient réelle, pas parce qu'elle m'éloigne du mal, mais parce qu'elle me permet de traverser le mal sans perdre l'espérance. Voilà pourquoi la liberté est sacrée, parce qu'elle est l'espace où naît le véritable amour, parce qu'elle est la condition pour qu'une foi soit vivante, personnelle, choisie. Et c'est cette liberté que Dieu a protégée, même au prix de son propre rejet. C'est cette liberté qu'il vous offre aujourd'hui. À vous de décider quoi en faire. Et la suite de ce voyage nous montre jusqu'où Dieu est allé pour restaurer ce lien, même après la chute, même après la trahison. Et cette restauration commence sur une croix. Il y a une scène, au cœur de l'histoire humaine, qui contient toute la tension du mal, toute la question de la justice, toute la douleur du monde. Et pourtant, elle est aussi la plus grande révélation de l'amour de Dieu. Cette scène, c'est la croix, un homme cloué, humilié, abandonné, un silence pesant venu du ciel, des cris venus du bas de la terre, et au centre Jésus. Pourquoi la croix? Pourquoi Dieu aurait-il permis un tel scandale, une telle injustice, un tel déferlement de haine, si ce n'est pour répondre une fois pour toutes à la question du mal? Parce qu'en Jésus, Dieu ne se contente pas d'observer le mal, il ne l'analyse pas de loin, il l'endosse, il le traverse. Il entre dans la souffrance humaine, non comme un spectateur, mais comme une victime volontaire. Il subit l'injustice, la trahison, l'abandon, la douleur physique et spirituelle. Et c'est précisément là que tout change. Parce que si Dieu est capable d'habiter notre souffrance, alors il n'est plus juste celui qui permet le mal. Il devient celui qui nous rejoint dans ce mal pour le vaincre de l'intérieur. Pensez-y. Le plus grand acte d'amour de l'histoire ne s'est pas manifesté dans un miracle spectaculaire, ni dans une victoire militaire, ni dans une prophétie éclatante, mais dans une mort, dans une apparente défaite, dans un moment où le mal semblait triompher. Et pourtant c'est là que tout bascule, parce que Jésus ne meurt pas seulement pour expier nos fautes. Il meurt pour nous montrer que le mal, aussi profond soit-il, ne peut pas éteindre la lumière. Que même cloué, même rejeté, l'amour de Dieu continue de battre. La croix devient alors le point de basculement. Ce que Lucifer avait tenté de détruire, l'harmonie,
la justice, la confiance entre Dieu et ses créatures est restaurée là, dans cet acte ultime de sacrifice. Et c'est une réponse que Dieu donne, non pas en mots mais en actes, parce que parfois aucune parole ne peut consoler un cœur brisé, mais une présence, une souffrance partagée, une preuve vivante peuvent tout changer. Jésus sur la croix, c'est Dieu qui dit « Je comprends ta douleur, je l'ai portée ». Et cette croix, elle n'est pas restée vide. Le tombeau non plus, parce qu'après la douleur, il y a eu la résurrection. Et la résurrection n'est pas simplement un happy end, c'est une déclaration cosmique, une proclamation céleste. Le mal n'a pas gagné. Même face à la mort, même face à l'injustice, Dieu a le dernier mot. Et ce mot est vie. Ce mot est grâce. Ce mot est rédemption. Ce n'est pas un contournement du mal, c'est un triomphe à travers lui. Et c'est là que notre vision de Dieu change radicalement. Il n'est pas celui qui regarde de loin, il est l'agneau qui souffre, le Fils qui meurt, le Sauveur qui ressuscite. Et cela donne un sens nouveau à toutes nos souffrances. Cela ne les efface pas, cela ne les banalise pas, mais cela leur offre une direction, un espoir, une transformation, parce qu'à partir de ce moment, aucune douleur n'est vaine, aucun cri n'est perdu, aucun combat n'est ignoré. Tout est vu, entendu, connu et porté. Et si vous doutez encore, regardez cette croix une dernière fois. Elle n'est pas seulement un symbole religieux, elle est le point où Dieu s'est exposé. Le point où l'amour a choisi d'aller jusqu'au bout, là où le mal pensait gagner, Dieu a préparé son coup le plus fort. Et vous en faites partie. Parce que si Jésus a souffert, c'est aussi pour que vous n'ayez plus jamais à croire que vous souffrez seul. C'est cette croix, cette résurrection qui change la manière dont nous vivons aujourd'hui. Parce qu'on ne combat plus le mal par peur. On le combat par amour, par foi, par espérance. On avance, même blessé, parce que quelqu'un a déjà ouvert le chemin. Et ce chemin mène à la vie. Tu es encore là. Tu as écouté, réfléchi, ressenti. Tu as traversé des textes, des vérités difficiles, des tensions spirituelles. Et maintenant, tu arrives à ce moment crucial. Qu'est-ce que je fais avec tout ça? Parce qu'un enseignement, aussi profond soit-il, ne change rien s'il ne descend pas dans la vie réelle, dans ton quotidien, dans tes décisions, dans tes luttes. Alors, ce chapitre n'est pas une conclusion. C'est un point de bascule. Ce que tu as entendu jusque-là n'est pas juste là pour t'éclairer. C'est là pour t'inviter. Pas à comprendre parfaitement Dieu, mais à marcher avec lui, malgré ce que tu ne comprends pas. La première chose que tu peux faire avec cette vérité, c'est déposer ton accusation. Pas parce que tu as eu tort de douter, mais parce qu'il est temps de laisser Dieu te montrer qu'il est plus que ce que tu pensais. Laisse tomber cette image d'un Dieu qui contrôle tout comme un tyran cosmique et découvre un Père qui a pris le risque de la douleur pour t'offrir la liberté. Ce n'est pas facile à accepter. Ça bouscule notre besoin de sécurité. Mais c'est la seule base solide pour une foi libre, adulte, authentique. Si Dieu avait éliminé tout mal, tu n'aurais jamais eu la possibilité de l'aimer par choix. Et ce choix, tu l'as encore aujourd'hui. Ensuite, tu peux choisir d'ouvrir un nouveau dialogue avec lui. Un dialogue plus vrai, plus brut, sans masque religieux. Dis-lui ce que tu ressens, ce que tu crains, ce que tu espères, même ce que tu lui reproches. Il peut tout entendre. Il l'a déjà entendu, sur la croix. Et c'est dans ce dialogue que ta foi peut commencer à respirer, non pas à être parfaite, mais à être vivante. Parce qu'une foi qui ose parler vrai, c'est une foi qui guérit, une foi qui traverse le feu, mais qui en sort plus forte. Tu peux aussi regarder ta propre vie différemment. Peut-être que certaines blessures, certains silences, certaines injustices ont nourri en toi de la colère, du ressentiment, du découragement. Et tu as eu raison de ressentir cela. Mais aujourd'hui, tu peux décider que ces blessures ne seront pas ta fin, que le mal qui t'a touché ne définira pas ton avenir. Parce que tu sais maintenant que même ce mal-là, Dieu peut le transformer. Pas en l'effaçant, mais en l'utilisant comme point d'appui pour construire quelque chose de plus grand.
quelque chose que tu ne vois pas encore, mais que tu peux déjà commencer à croire. Et enfin, tu peux choisir de devenir lumière. Dans un monde où le mal continue de blesser, tu peux être un fragment de réponse, une voix qui console, une main qui relève, un cœur qui reste doux même au milieu de la douleur. Ce n'est pas grandiose, ce n'est pas spectaculaire, mais c'est puissant, parce que chaque fois que tu refuses de rendre le mal pour le mal, chaque fois que tu pardonnes, que tu tends la main, que tu pries pour quelqu'un qui t'a blessé, tu écris une ligne nouvelle dans l'histoire de ce monde, une ligne que Lucifer n'avait pas prévue, une ligne que Dieu lit avec joie. Alors, que faire avec cette vérité ? Aujourd'hui, commencez, juste commencer, là où tu es, avec ce que tu as, même si c'est peu, même si tu te sens faible, parce que Dieu ne cherche pas la perfection, il cherche la disposition du cœur, il cherche quelqu'un qui lui dit « Je ne comprends pas tout, mais je veux marcher avec toi ». Et si tu fais ce pas-là, même tremblant, même incertain, alors tu verras que l'amour de Dieu n'est pas une théorie, c'est une présence, une force, une grâce qui ne s'épuise jamais. Et c'est cette grâce qui te portera jusqu'au bout. Ferme les yeux un instant, respire, laisse retomber tout ce que tu viens d'entendre, comme une pluie douce sur une terre longtemps restée sèche. Ce n'est pas un simple savoir que tu viens de recevoir, c'est une invitation. Un voyage intérieur, une lumière discrète qui s'allume dans un couloir longtemps obscur. Parce que poser la question « Si Dieu est amour, pourquoi a-t-il permis le mal ?» n'est pas un acte de faiblesse, c'est un acte de foi lucide. C'est au cri de quelqu'un qui ne veut pas fuir, qui veut comprendre. Et c'est ce cri-là que Dieu accueille, pas celui des certitudes, mais celui du cœur vrai. Tu sais désormais que le mal n'a pas été créé par Dieu. Il a été permis dans un monde bâti sur la liberté, une liberté tellement précieuse à ses yeux qu'il a accepté d'en payer le prix. Tu sais que Lucifer n'était pas un démon dès le départ, mais un être de lumière, devenu ténèbres par choix. Tu sais que Dieu aurait pu l'éliminer, le neutraliser, effacer toute trace de rébellion, mais il a choisi d'exposer la vérité du mal au grand jour, pour que plus jamais elle ne séduise, pour que plus jamais elle ne mente. Et surtout, tu sais maintenant que Dieu ne s'est pas retiré du conflit, il ne s'est pas réfugié dans son ciel de perfection. Il est venu, il a vécu la tentation, il a marché dans la poussière, il a pleuré, il a été trahi, il a été cloué. Il a porté le poids du monde sur ses épaules, pas parce qu'il y était obligé, mais parce que l'amour ne recule pas devant la douleur, parce que la croix, c'est Dieu qui répond non pas en supprimant la souffrance, mais en la traversant avec nous. Alors que faire maintenant? Peut-être rien de spectaculaire, juste continuer, choisir de croire un peu plus profondément, de prier avec un peu plus de vérité, de parler à Dieu sans filtre, de regarder les autres, même ceux qui nous ont blessés, avec des yeux nouveaux. Parce que ce que tu viens d'entendre ne cherche pas à t'éblouir. Ça cherche à t'enraciner, à t'ancrer dans une foi qui ne fuit pas le réel, qui ne panique pas devant la souffrance, mais qui avance, humblement, avec une certitude douce. Dieu est avec moi, même dans ce que je ne comprends pas. Et si un jour tu repasses par ce tunnel d'obscurité, si la douleur te fait douter à nouveau, souviens-toi de ceci. La lumière n'a jamais quitté l'histoire, même quand elle semble faible, même quand elle semble lointaine. Elle est là, elle attend, elle avance, et elle éclaire. Toujours ceux qui acceptent de marcher, même avec des pas hésitants. Tu n'as pas à avoir toutes les réponses, tu n'as pas à être fort, tu dois juste être honnête et laisser Dieu être Dieu, laisser l'amour te rejoindre, là où tu es, alors que ce message reste en toi, pas comme une conclusion mais comme une graine, une vérité silencieuse qui poussera au rythme de ta foi, de tes doutes, de tes saisons. Et un jour, tu verras, tu comprendras que cette question que tu portais, pourquoi le mal? Si Dieu est amour, n'était pas une barrière, c'était une porte vers un amour plus grand, plus vrai, plus fort que tout ce que le mal a pu briser.